c'est que nous allons maintenant attaquer la modélisation. C'est que comme vous remarquez, au début, nous avons justement placé notre coupe, notre image ici, pour nous permettre de placer les élévations. Donc nous avons placé en vue d'élévation. Nous sommes appelés maintenant à faire passer une coupe, parce que si nous travaillons là-dessus, nous aurons des difficultés pour travailler, pour faire des modélisations, comme c'est une vue d'élévation. Par contre, dans une coupe, nous aurons cette latitude de travailler aisément. C'est que je vais faire passer une coupe au milieu ici, dans l'axe 9. C'est que je vais ouvrir ma coupe. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que si j'essaye d'importer une fois de plus cette image, Revit va refuser parce qu'il va me dire que voilà, surtout si j'essaie de les lier, c'est qu'il va me dire que l'élément existe déjà. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste sélectionner. Donc rappelez-vous, nous l'avons verrouillé. Je vais commencer par déverrouiller. Ensuite, vous devez couper ça. Et je vais juste venir me placer sur cette vue. Et je vais venir ici, je vais dire aligner à la vue actuelle. Il va automatiquement se replacer à l'emplacement. Vous remarquerez que nos niveaux et autres sont intacts. Pourquoi? Parce que c'était la vue d'élévation et je n'ai fait que c'est comme si je n'ai fait que déplacer cette vue à travers cette coupe. Alors, comme déjà premier point, vous devez juste vous rassurer que les éléments restent parallèles. La vue et la coupe restent parallèles. Alors, je vais aller sur structure. Sur structure, je vais dire composant créer in situ. Je vais prendre catégorie structure, fondation. Et puis, je vais appeler ça radier. J'appelle ça STR, comme dire structure, STR-structure radier BA. Je fais ceci. Je vais prendre axe de révolution. Il va me dire choisir les plans. C'est que je peux spécifier un plan de référence à part, sinon je peux spécifier ça. Alors pour me faciliter la tâche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par revenir, je vais aller ici, je vais annuler l'opération, je vais justement ici placer un mur porteur, je prends structure, mur porteur, je vais placer au niveau de l'axe un mur. Pourquoi il est placé vers le bas? Pourquoi il nous dit ça? Je vais faire ceci, un mur qui est là. Question qui me permettent juste d'avoir une référence. Je vais aller en coupe. Je vois très bien que je vois mon mur. Alors je vais reprendre l'opération. Je vais aller sur structure, créer composant in situ, catégorie fondation. Je vais dire str slash radier BA. Je vais valider. Je vais passer à cette vue là. Je vais dire révolution. Il va me dire choisir. Cette fois-ci, j'ai pas de problème à choisir. Je vais prendre ces plans là et je vais venir justement sélectionner ces limites là et je vais faire comme ça et ça. Et là, je vais prendre celui-ci. Deux fois, supprimer. Je vais prendre par contre celui-ci, je vais les décaler ou encore déplacer. Je vais copier ça. 90. C'est là 90. Et celui-ci, je vais le copier pour être sûr. 505. Et ensuite 35. Justement 505. Et je vais venir justement là pour venir m'accrocher là. Ensuite je vais trimer ça. J'ai gardé ça. J'ai gardé ça. Et ça, c'était une simple référence. Je fais ceci. Oups. Et là, j'ai dit que je garde ça et ça. Ici, j'enlève. Là également, j'enlève. Mais par contre, ici, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez comprendre ça un peu plus loin. Pour des besoins de ferraillage, nous aurons besoin de créer. Je vais faire un piercing de 5 cm. Je fais ceci.
5 cm. Et je fais ceci. Je fais ceci. Et là, je ne vais pas faire un tour complet, mais par contre 180 degrés. Pour des raisons toujours de ferraillage. Plus loin, vous comprendrez pourquoi je fais les 180 degrés. Et pour les matériaux, je vais le rendre paramétrique. Je vais faire ceci. Je vais choisir la ligne d'axe. Je vais dire que mon axe, c'est ça, qui ne change pas. Je vais valider. J'aurai ça. Je vais aller pour les matériaux. Je vais prendre, pour notre cas, nous utilisons le béton de classe 30. Ce béton, je vais aller chercher béton classe 30. Je vais renommer ça. J'appelle ça, oups, je vais dupliquer. Matériaux. J'appelle béton. Je vais prendre C30. Je vais dupliquer. Ensuite, je vais renommer ça STR. J'appelle ça STR. Je fais béton. FCK. Je fais MBA. Et ici, en termes de motifs en plan, je vais chercher les bétons. Motif en plan, je vais chercher les bétons. Je vais double-cliquer pour densifier en fait. Je vais appeler ça STR slash béton. Je fais FCK 30. Je vais densifier, je prends 0,5 et je vais valider. Je vais appliquer ça. Je vais donner la couleur rouge et lorsque c'est coupé et que c'est pas vu, je prends remplissage solide. Je fais ceci. En plan, premier plan, je peux prendre également STR. Donc, je fais ceci. J'ai dit utiliser l'apparence du rendu. Je fais ça. J'ai créé ces matériaux là et je vais valider. Je vais aller en plan ou encore en élévation. Je verrai que j'aurais créé un élément. Alors, je vais me positionner au plan dédié. Je prends moins 510. Je les prends justement miroir par rapport à ces plans. Je vois que j'ai un petit piercing ici. Plus loin, on verra son rôle et son intérêt. Je suis là. Alors, je vais me positionner au niveau moins 325. Je vais juste gérer ici. Oups, je vais aucun d'abord. Ou encore gabarit de vue en plan, toujours. Mais par contre, je vais venir au niveau plage de vue. Pour gérer l'ensemble, je vais faire moins 10. Et là, moins 20. Appliquer, OK. Appliquer, OK. Pour me permettre à toutes les vues de voir ce qui est en bas. Alors là, j'ai par contre un voile, mur structure, mur porteur. Je vais prendre ici. Je vais d'abord dupliquer ça. STR. Je dis voile. STBA. 60 cm. 70 cm. Je vais aller là-bas. 70 cm. Je vais chercher les matériaux. STR. Je vais appliquer. OK. Et ceci. OK. Et là. Là également.
je vais faire je vais prendre début, puissance hauteur jusqu'au niveau plus 60. J'ai dit début, fin et rayon. Je prends les mêmes voiles qui est là. J'ai dit miroir. Je peux aller voir mon élément qui est là. Je vais le masquer dans cette vue là. Alors, ça me permet de bien voir ça. Je vais régler, supprimer, revenir au niveau. Là, par contre, c'est bon. 325, je prends mur porteur, même mur, début, fin, rayon. Début, fin, rayon. Pas de problème, je crois que oui. Faisons ça. Et accrocher. Par contre, je vais faire carrément ceci. Ça, je sais pas pourquoi, il y a ça. Oui, je comprends mieux pourquoi il y a ça. Il y a ça parce que nous avons la présence d'un mur porteur. Je vais demander à l'afficher. Je prends ça et je supprime. C'est correct maintenant. Alors je vais demander aussi de m'afficher l'autre. Afficher. Là que c'est bon maintenant. Donc je vais essayer cette fois-ci de garder le même sens. C'est-à-dire, je vais reprendre là. Je prends mur. Je prends la logique du croisement. Début, fin, rayon. Ensuite, je prends ça. Je prends ça. Et je fais miroir. Et je vais aller maintenant me positionner au niveau plus 60. Au niveau plus 60. J'ai un autre voile. Est-ce que nous sommes dans la logique? Je ne pense pas. Il y a un petit problème
devons être à l'intérieur. Mur porteur, c'est là les points d'intersection. C'est là notre axe. Je prends ça. Miroir. Voilà. Plus 60. C'est toujours l'axe. Mur porteur. Je vais dupliquer. 30 cm. Je vais aller là-bas. 30 cm. Je vais appliquer. Je vais faire la même chose. Là. Voilà. Et ensuite là. Celui-ci il quitte plus 60 jusqu'au niveau plus 500. Et miroir par rapport à ça. On voit comme on est en train de monter petit à petit. Je vais fermer ces plans là. Je vais me positionner. Maintenant nous sommes à plus 500. Je vais ouvrir les niveaux plus 500. Je vais aller là-bas, plus 500. Faire la même chose. Mur porteur, STR, on va appuyer dessus. Ok. Je peux venir faire la même chose. Hauteur jusqu'à 1000. Ok. Je fais ceci. Et je vais justement là. Et je fais la même chose. Miroir. Alors vous verrez que nous ne sommes pas en train de modéliser directement, faire un circulaire. Et vous verrez plus loin pourquoi on est en train de faire ça pour gérer par la suite de manière aisée les ferraillages surfaciques et multiplans. Je peux faire ceci, je me rassure que j'ai les mêmes voiles et faire ça et faire ça. Ensuite je fais ça. Je prends les mêmes éléments, miroir, je l'ai là. Ensuite nous avons ici où nous devons gérer notre égousset. C'est que je vais premièrement faire ces voiles là. Voile qui quitte là. Putain, je vais plutôt aller au niveau 1500. Je vais prendre le voile, faire ceci, me rassure qu'il va jusqu'à ces niveaux là. C'est que je vais venir, tac, je fais ça, et je fais ça. Ensuite, je prends cet élément, je dis miroir. Alors, je vais ouvrir ma coupe. Alors, quand je ouvre ma coupe, je vois que je suis là. Maintenant, il me faut faire cet élément ici. Je peux le faire en un, donc tout en un, ceci. Tout comme je peux le faire de manière libre. C'est que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cette partie, cet élément ici, intérieur, et là, en un seul élément. Par contre, au lieu de faire ça, je vais faire ça. Pourquoi je fais ça? Parce que par la suite, si j'ai un ferraillage différent ici et ici, si je fais ça en un, j'aurai des difficultés. Alors, je vais faire ça individuel, et ensuite, je vais venir ajouter ça. Alors, comment on va les faire? Je vais venir structure, composant, créer une c'est tout. Je vais prendre la catégorie, c'est les radiers, je vais prendre catégorie fondation. C'est que je vais venir en catégorie fondation, oui. Je vais venir là, je vais prendre, j'appelle ça STR, pousser. Radier, château, dos, BA. Je vais faire ceci. Qu'est-ce que je fais? Là également, je vais prendre révolution. Là,
Également, je vais prendre révolution, mais je serai buté à une chose, c'est que j'aurai besoin une fois de plus d'un plan. Nous avons supprimé notre plan. Je vais venir juste me positionner à ces niveaux ici. Je vais placer un mur, donc au niveau plus de 140, donc plus 20, 40, plus 20, 40. Je vais prendre mur porteur, structure, mur porteur, et je me tiens là. Je fais juste un élément comme ça. C'est ça. Ça comme ça. Ok. Alors je vais revenir structure, créer une tout comme là. Je prends catégorie fondation. J'appelle ça STR radier gousset C château d'eau PA. Et ceci. Et je vais venir là également une fois de plus. Je vais prendre rotation et je vais choisir. Je vais dire ok, c'est ça mon plan. Et par la suite, je vais dessiner la forme. Je fais ça. Et là, je vais prendre ça. Et par contre, je vais faire ça. Par contre, là, une petite modification, c'est que on peut, pour rester en toute logique, cette forme ici, c'est un point de faiblesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On propose un miroir et je prends ça, je prends les points bas, je les déplace de façon à retrouver les bas du voile. C'est que je fais ça, plutôt un élément qui sera double poussé. Et je retrouve ça jusqu'à là. Et je fais ça. Je vais supprimer ça. Ici, je pense avoir l'épaisseur suffisante. Sinon, on va corriger cette épaisseur ici sur haut. Alors là également, je garde 150, 180. Matériaux, je le rends paramétrique. Et là, je vais choisir et spécifier qui choisit des STR, mettons FC430, appliquer. Et qu'est-ce que je fais? Je vais carrément choisir, spécifier l'axe. J'ai dit mon axe, c'est celui-là. Et j'y valide. Oups, je vais pas fermer. Je vais fermer mon contour. Et je vais valider. Je vais valider. Je vois que j'ai cet élément-là en BA pour lequel je vais dire miroir par rapport à ça. Si je regarde en 3D, ce que j'ai créé, je suis déjà à ce stade-là. Alors, je vais me positionner à ces niveaux ici. Et là, évidemment, je vais placer... et là, évidemment, nous aurons... je vais aller en coupe. Nous n'avons pas spécifié, en effet, la position de ces axes ici. C'est que je peux copier, prendre, au lieu d'avoir plusieurs axes, je peux faire appel au plan de référence. Je fais un plan de référence qui serait là, tout en sachant que mes voiles ont l'épaisseur de 30 cm. Ok, 30 c'est là. Ça signifie, si je dois prendre l'axe, là je dois déplacer de
15 et je prends ces plans là, ça et ça. Je vais demander miroir par rapport à ça. J'ai ces éléments là qui sont comme ça. Ok. Alors dès là, j'ai les plans qui sont là. Quand j'essaye des côtés, de là jusqu'à là, j'ai cette valeur là. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est que je peux prendre structure. Je vais prendre structure, voile BA, hauteur. Je vais aller jusqu'au niveau 277. Je vais être là. Structure, mur, voile BA à 30 cm. Je prends deux buts qui est là. Fin. Et je prends un rayon qui est là et je fais ça. Je vais demander miroir par rapport à ce plan là. J'ai mon élément une fois de plus qui est là. Alors nous allons pour l'instant garder cet élément parce que nous devons réaliser la partie ici et notamment la partie intérieure. Je vais faire ça. Alors pour C, qu'est-ce que je fais? Je ramène ça comme ça. Je fais ça comme ça. Alors, notons qu'il nous reste cette partie intérieure et l'autre. Ce que je vais faire, c'est ici. Structure, créer in situ à la catégorie mur. J'appelle ça STR, voile, porteur, intérieur. Ceci. Je vais aller structure, je vais garder la même méthode, révolution, choisir un plan, je vais choisir ces plans là, ensuite je vais venir carrément dessiner ce que je vais faire ceci, je vais venir m'agripper là, là. Et ensuite faire un décalage. Je peux venir carrément jusque là. Et je vais faire toutes les petites modifications qu'il y a là. Là également. Avec dimension exacte, bien évidemment. Ajuster à cet emplacement là, là également. Ici, je vais sectionner pour ajuster ça et ça, ça et ça. Ici également, je vais sectionner pour ajuster ça et ça, ça et ça. Et en bas également, je vais faire ceci. Et je vais venir ici, matériel structurel, je vais faire ceci, je prends ça, appliquer, ok, 180 degrés, hop, je vais spécifier l'axe, je garde les mêmes axes et je valide, j'ai l'élément qui est là, en béton armé. Je vais maintenant les sélectionner
faire la même chose, dire miroir par rapport à cet élément là. Ensuite nous continuons, nous allons faire coupole. Notre coupole est dessus là, c'est que je vais venir structure, toujours composant créer in situ, c'est dans la catégorie plancher, ossature, poteau, toit. On place ça dans la catégorie là. Je fais ça str coupole BA. Alors, je vais venir structure et choisir les plans. Choisir mon plan et je vais venir carrément dessiner début, fin. Je fais cet arc là. Ensuite je vais continuer, peut-être qu'il doit être. Alors moi je n'ai jamais été réellement fan de ce type de, moi j'aime bien qu'il y ait un léger dépassement pour éviter que les eaux reviennent, mais dans ce contexte pas de problème, nous allons rester là, nous allons rester ainsi. Alors ensuite évidemment, il y a des épaisseurs bien précis, vous pouvez faire des décalages entre la vraie pratique. Ceci. Je vais appliquer, je fais OK, OK, je vais valider, spécifier, oups, je dis toujours de spécifier cet axe, valider, cet élément là. Je vais aller me positionner à ce niveau ici pour le voir et je vais dire miroir. Alors nous avons en effet d'une certaine manière placé nos éléments. C'est que je vais aller me positionner, si je vais en coupe, je passe en mode réaliste ou ombre, je vois que d'une certaine manière j'ai réalisé l'ensemble de mon réservoir. Il me manque cette partie là. Alors pour cette partie, c'est simple pour moi. Je vais juste faire structure, créer ici tout dans la catégorie toit. J'appelle ça STR, ouverture. STR, ouverture. Choisir la méthode, choisir les plans de référence. Je vais choisir mon plan. Je vais tracer. Début, fin. Je fais cet arc là. Je fais ça. Et puis, début, fin. Je fais cet arc là. Et je continue. Je vais prendre le bouton. N'étant pas spécifié. On va prendre ça, appliquer. Et l'axe de révolution, nous allons dire, nous gardons le même axe, celui-là, et nous validons. Terminé. Je vais aller me positionner ou sélectionner il n'est pas coupé, il n'est pas visible à ce plan-là. On va placer le niveau juste. Bon, qui est là.
331,29,74. Je vais aller vue en plan. On prend ces niveaux. Je vais demander de voir par rapport à ça. Et quand je regarde ma coupe, mon élément est au complet. Je peux prendre maintenant celui-ci, c'est nul. Pour l'instant, oui, je peux l'éliminer. Je vais aller dans n'importe quel niveau. Ici, par exemple. Ici, par exemple, je vais prendre structure, sol, plancher et dupliquer ça. Je vais appeler ça STR dalle BA 30 cm. Je fais ceci 30 cm. Je vais appliquer les matériaux. Faire ceci, faire OK, valider. Et de là, je vois bien que je peux venir faire la même chose. Début, fin, hack, et ensuite je vais fermer justement là, et ici je peux si je veux faire des bouts et là décaler, copier ça 30, 90, ceci, 90, et je vais venir celui-ci, je vais les couper, je vais dire, prends-moi ça. 90 et de là début, fin, rayon. Je vais ajuster comme ça. Et ensuite je vais demander voir, copier, je vais aller au niveau plus 1000 et ensuite niveau 500. Voilà. Je pense que maintenant, si nous allons à la coupe, nous avons notre plancher avec les niveaux. Si je fais filaire, nous voyons que nous avons réalisé, nous avons en quelques minutes modélisé notre château d'eau tel qu'il est conçu avec tous les éléments que nous allons par la suite vérifier, ramener dans le robot et attribuer les valeurs telles qu'il faut et ainsi que les charges pour des analyses, pour ramener ici et enfin faire les ferraillages et coffrages. Alors quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.